Bonjour à vous les poissons, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour votre tirage pour les énergies du mois de juillet 2020. Comme d'habitude, ce sont des tirages généraux. Prenez les choses si ça vous parle, laissez de côté si ça ne vous parle pas. D'accord. Alors j'ai changé ma façon de tirer les cartes, enfin de faire mes vidéos plutôt. Pour ce mois de juillet, je tire les cartes avant, 3 domaines différents. Donc le sentimental, le professionnel et le matériel et le financier. Et j'ai tiré 2 cartes de la triade au préalable de la vidéo aussi pour voir les énergies globales du mois. D'accord. Donc c'est un mois très intéressant pour vous les poissons. Pourquoi? Alors, avec la triade, j'ai eu la carte de l'ordre et j'ai eu la carte de la femme. Avec ces 2 cartes-ci qui sont tombées très rapidement lorsque j'ai mélangé mes cartes, on me dit qu'il y aura une décision à prendre, il y aura un choix à faire pour vous, d'accord? Que vous soyez une femme ou un homme d'ailleurs, hein, ça concerne, c'est général, hein, comme d'habitude. Mais la carte de la femme, ici, elle me dit que émotionnellement, il peut y avoir des difficultés. Peut-être que vous allez euh, mettre du temps, avoir du mal à faire ce choix ou prendre une décision par rapport à une relation ou une situation, parce qu'il y a beaucoup d'émotions, d'accord? Il y a beaucoup de côté, je sais pas, par exemple, vous devez laisser quelque chose ou quelqu'un et vous n'y arrivez pas. Vous n'y arrivez pas parce que vous aimez cette personne, parce que vous aimez ce travail, parce que vous aimez, je sais pas, ça peut être n'importe quoi, hein, ça peut être aussi dans la matière, ça peut être une voiture ou je sais pas. Mais l'émotion va être très présente, d'accord? J'espère me faire comprendre par rapport à ça. J'ai du mal à trouver mes mots avec vous, je sais pas pourquoi. Mais on vous dit que vous allez avoir le choix quand même, hein. Vous allez avoir le choix. On va voir par rapport au tirage, parce que ça revient aussi dans les autres tirages. Là, c'est pas quelque chose que l'univers va vous obliger à mettre en place. Quoique, comme je dis souvent, si les choses ne viennent pas de nous-mêmes, ne vous inquiétez pas, au-dessus, ils ne vous oublieront jamais. Et eux prendront la décision pour vous. D'accord? Donc je pense qu'il y aura un choix à faire pour beaucoup de poissons qui regarderont ma vidéo. Allez, on y va. Donc avec le sentimental, j'ai eu l'homme et la projection. J'ai eu le guérisseur de tous les temps. J'ai eu l'homme et l'équilibre encore une fois avec le mot. Et j'ai eu la carte de l'ours avec le féerie. Alors ce qu'on me dit pour le domaine sentimental pour vous, l'homme et la projection, c'est qu'on va avoir envie de mener à bien des projets au niveau sentimental, dans une relation avec votre partenaire, ou même si vous êtes célibataire, ça peut être déterminé à voir plus loin, d'accord? La carte de la projection, c'est vraiment regarder l'avenir lointain, d'accord? Vous n'allez pas regarder ce qui va se passer la semaine prochaine, la semaine d'après. Non, là je pense pas qu'on va ça va pas être le jour, ça va plus être sur du long terme. Si vous êtes en couple, par exemple, ça peut être de mettre en place des nouveaux projets ensemble dans votre quotidien. Déménagement, emménagement, mariage, enfant, peu importe. Mais c'est des grands projets que vous allez vouloir mais, commencer en lien avec la personne que vous aimez, ou alors si vous êtes une personne célibataire, c'est qu'est-ce que moi, vous allez être un petit peu dans une période d'introspection où vous allez vous dire mais qu'est-ce que moi j'attends vraiment de quelqu'un, qu'est-ce que moi j'attends vraiment d'une relation amoureuse. Vous voyez, c'est un petit peu ça. La carte de l'homme, elle tombe bien parce que l'homme, c'est qui? C'est la personne qui est déterminée. Donc que vous soyez un homme ou une femme, peu importe, ici vous allez avoir les, les atouts, j'ai envie de dire, nécessaires pour foncer, pour aller vers ce qui vous convient le mieux au niveau sentimental. Donc ça, c'est très positif. Ici, avec le guérisseur de tous les temps, on voit qu'il y a un équilibre qui va revenir dans votre vie. Donc si vous êtes par exemple en couple, je vais prendre le couple en premier, et que vous aviez des difficultés à voir plus loin dans votre relation ou à commencer de nouveaux projets, ici on voit que les choses vont se rééquilibrer avec le guérisseur. Vous voyez, il tient le feu et l'eau. Bon, on ne le voit pas trop sur la carte, mais voilà. Et c'est en fait c'est l'équilibre entre les. Je vais pas trouver mes mots. J'arrive pas à trouver mes mots avec vous les poissons. Bref, le guérisseur de tous les temps, c'est celui qui apprend de ses blessures, qui a appris de ses blessures, de son passé bien évidemment, mais qui sait où il veut aller dans l'avenir. Et c'est vraiment ce qu'on me dit par rapport à votre tirage sentimental, les poissons, c'est que oui, il y a peut-être eu des choses difficiles, hein, je crois qu'on vit tous, peu importe les signes
peu importe le signe dans lequel vous êtes, mais on a tous des épreuves au domaine sentimental dans notre vie. Et là, vous avez appris du coup de ces épreuves et vous savez ce que vous voulez pour l'avenir. D'accord? Et c'est vraiment ce qu'on me dit. Avec la carte de l'ours, qui est une très belle carte dans le domaine sentimental, c'est que vous allez tellement être persuadé, enfin, tellement... La carte de l'ours, c'est la personne autoritaire, mais c'est la personne aussi qui est très courageuse. La personne aussi qui peut être une maman, par exemple, dans une maman, un papa, dans le domaine de la famille, en fait, hein, celui qui a des responsabilités. Et là, après tout ce travail que vous allez faire sur vous et ce travail sur vos relations amoureuses, vous allez être l'ours. Vous allez être celui qui sait, celui qui veut, celui qui prend un petit peu les rênes, voilà, qui prend des décisions. Peut-être que aussi c'est peut-être vous qui menez un petit peu tout le monde à la maison. Voilà, c'est peut-être vous qui tenez la culotte, comme on dit. Voilà, c'est que vous soyez un homme ou une femme, hein, ça a un peu d'importance. Mais en tout cas, il y a de très beaux, un très beau... J'y arrive pas. Il y a un très bel avenir pour vous au niveau sentimental, en tout cas sur ce mois de juillet. On voit qu'il y a des personnes, les choses difficiles s'atténuent. Je ne dis pas qu'on va oublier son passé, hein. Non, on n'oublie jamais ce qui s'est passé. Mais on va réussir à retrouver un certain équilibre au niveau de nos relations. D'accord? Donc que ce soit sentimental ou même amical, si vous êtes une personne célibataire, amicale, familiale, etc. D'accord? Les sentiments, on n'a pas que des sentiments amoureux, on a des sentiments pour ses amis, on a des sentiments pour sa famille, etc. Là, pour moi, on va faire cette introspection. Je pense même que vous êtes en plein dedans. D'accord? Si au mois de juin, vous êtes dans cette période d'introspection, que vous savez, que vous cherchez un petit peu le pourquoi du comment, sur ce mois de juillet, vous allez avoir les réponses à ces questions. Et là, ça va vous permettre d'avancer, en tout cas dans votre vie sentimentale. Allez, on passe au professionnel. Alors là, il est très intéressant. Il est très intéressant. J'ai eu le miroir magnétique. J'ai eu la fatalité. J'ai eu la femme réfléchie. J'ai eu le retour, la naissance et la croix. Alors là, ce qu'on me dit, les amis, il y a beaucoup de femmes. Hein. Il y a beaucoup de femmes dans votre tirage qui suit. On a eu les 2 hommes dans le domaine sentimental, mais après, c'est les femmes qui sont à l'honneur. Hein. Ce qu'on me dit par rapport à votre tirage, ici vous allez attirer à vous une fin. Il y a quelque chose qui va se terminer au niveau professionnel, d'accord? Soit vous allez décider de quitter votre emploi, soit malheureusement on va arrêter votre contrat si vous êtes intérimaire, si vous êtes CDD, quelque chose comme ça. Il se peut que vous viviez ça un petit peu comme une injustice sur le moment, en vous disant mais je ne comprends pas pourquoi on m'arrête, pourquoi mon contrat se termine, etc. Surtout si par exemple vous êtes dans une entreprise qui cherche du monde. Là ce qu'on me dit ici, c'est que de toute façon vous n'avez pas le choix. La carte de la fatalité, c'est soit il y a quelque chose qui se termine par notre propre volonté, comme je vous disais tout à l'heure avec la carte de l'ordre, hein, voilà. Soit si on ne fait pas les choses, eh ben c'est l'univers qui s'en occupe. Et c'est un petit peu ce que me dit la carte de la fatalité. Vous n'avez pas vraiment le choix, en tout cas pour les domaines professionnels. Bien évidemment, si ça vous parle. Si vous êtes embauché, quelque chose comme ça, ce sera plus difficile. Mais ici, j'ai la femme qui réfléchit. J'ai une femme là, vous voyez, elle est belle cette carte. Là, encore une fois, on va se dire, mais qu'est-ce que j'ai envie de faire au niveau professionnel? Est-ce que j'ai envie de changer complètement de domaine? Est-ce que du coup, je recherche dans le domaine que j'ai déjà effectué, d'accord, le travail par rapport à cet emploi qui se termine ici? Mais on voit qu'il y a une idée, il y a une envie peut-être que vous aviez quand vous étiez jeune ou que vous aviez dans le passé qui revient. Je sais pas, je vais prendre l'exemple d'une femme qui voulait être coiffeuse quand elle était jeune, mais elle n'a jamais pu le faire parce qu'elle n'avait pas les moyens, parce qu'elle n'a pas pu faire les études, parce que voilà, X raisons. Du coup, elle est devenue caissière, on va dire une bêtise comme ça, elle est devenue caissière parce que voilà, fallait payer le loyer, fallait nourrir les enfants, etc. Et là, le fait qu'on du coup, on lui dise, on peut pas te garder, on ferme le magasin, donc du coup, tu vas te retrouver un petit peu au chômage. Là, on va peut-être se rediriger vers son idée de coiffeuse, vous voyez? Non, après, ça marche pour tout, moi, c'est que des exemples. Mais on va vraiment, voilà, une envie que vous aviez dans le passé au niveau professionnel qui va prendre forme. Là, la naissance, c'est vraiment les nouvelles choses qui se débloquent, d'accord?
La carte de la croix, elle me dit que ça va être une période assez difficile quand même, d'accord? On porte sa croix, c'est un petit peu... On va peut-être être déçu aussi le fait que on nous a pas gardé, ou le fait de devoir fermer son entreprise. Peut-être aussi que vous êtes auto-entrepreneur et que du coup cette épidémie ne vous a pas aidé et du coup vous êtes obligé de fermer boutique, hein, c'est un peu ça. En tout cas, pardon, on voit que les choses vont être beaucoup réfléchies, beaucoup mûries par rapport à ce que vous voudrez entreprendre au niveau professionnel. Et je pense qu'il y a des beaux projets et je pense aussi également que c'est des envies professionnelles que vous avez déjà eues dans le passé, d'accord? En étant jeune, avant d'être dans cet emploi-là, peu importe, il y a quelque chose dans ce sens-là qui revient vers vous. Et c'est pas pour rien du coup que vous devez arrêter ce travail, d'accord? Par exemple, là je vais parler aussi aux poissons qui sont dans une entreprise qui ne les convient plus du tout, mais que du coup par peur de perdre leur emploi, ils se disent non, je reste dans cet emploi et puis tant pis, oui j'avais des projets, j'avais envie de plein de choses, mais non, j'ai trop peur de quitter cet emploi. Et que là que vous en prenez que l'entreprise où vous êtes fait faillite ou des choses comme ça, oui, ça peut vous faire peur sur le moment parce que vous allez vous dire mais comment je vais faire pour nourrir ma famille, pour payer mon loyer, etc. Mais écoutez-vous parce que je pense que voilà, vous allez vous dire ah ouais mais j'avais envie de faire ça. Eh ben, si je me renseignais pour une formation, si je me relançais dans les études, mais pour aller vers quelque chose qui m'appelle, quelque chose que j'aimerais faire, ça va être énormément épanouissant par la suite. D'accord? Donc c'est pas pour rien que les choses se terminent, en tout cas pour les poissons à qui ça parle, bien évidemment. Allez, le domaine financier, donc on a la victoire, l'étranger, la tromperie, la maison et la lettre, et la femme. Encore une histoire de femme ici. Alors ici, c'est dommage, on avait bien commencé le tirage hein, avec la victoire et l'étranger. Moi, ça m'a tout de suite fait penser aux vacances. Alors peut-être que vous êtes des poissons hein, qui allez partir en vacances. Peut-être que vous allez louer aussi. Je sais pas, une maison par Airbnb par exemple, par Le Bon Coin, peu importe, hein, pour les vacances de cet été. On vous dit de faire attention. Et là, j'ai envie de vous dire, faites attention à tout ce qui pourrait être Internet, réseaux sociaux, les trucs comme ça. Les annonces frauduleuses un petit peu, vous voyez. Parce qu'en plus, en dos de deck, j'ai eu la carte des correspondances. Donc, c'est-à-dire peut-être que les photos de la maison, de l'habitation, etc. ne sont pas du tout comme sur les photos. Cette carte-là, elle m'a fait peur pour vous. Hein. Alors, je suis désolée, on me parle beaucoup de vacances. Alors, pour certains, ça peut être, bien évidemment, les déménagements, les emménagements à l'étranger. Mais là, pareil, ne vous fiez pas aux photos, ne vous fiez pas à tout ce que vous dit le vendeur. Prenez vraiment des précautions par rapport à tout ça et méfiez-vous de ce qu'on pourrait vous proposer. En tout cas, il y a des nouvelles qui arrivent. Il y a des nouvelles qui arrivent par rapport à un bien. Donc ça peut concerner tout ce qui est héritage, achat, vente d'une maison. Il y a des nouvelles qui arrivent. Et la carte de la femme, encore une fois, elle va nous parler de cette innocence, j'ai envie de vous dire. De cette innocence parce que oui, vous savez, quand on voit, par exemple, je vais repartir sur ma maison de vacances ici, quand on voit des super photos avec un super prix, un super code promo, on a un petit peu, waouh, mais je suis tombée sur une super offre, je vais passer des vacances magnifiques, on va être un petit peu dans l'émotion, en fait, hein, positive, mais méfiez-vous. Méfiez-vous, demandez conseil, demandez avis, cherchez bien les petites lignes entre guillemets du contrat parce que c'est vraiment la carte de la tromperie qui me fait peur pour vous, d'accord? Voilà les amis, je crois que j'ai fait le tour. J'ai fait le tour, en tout cas j'espère que cette méthode de tirage vous a plu. J'espère en tout cas que ça vous a parlé. N'hésitez pas à me rejoindre sur ma page Facebook qui s'appelle également Les Oracles de Jessica où je fais des vidéos que je ne mets pas sur YouTube. Voilà les amis, en tout cas un excellent mois de juillet et à bientôt.